Bonjour les yogis, c'est Valentine. Je vous fais cette vidéo pour vous partager un signe que j'ai eu aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui ont reçu ma newsletter, j'avais fait la dernière fois la vidéo sur le fait que j'avais reconscientisé mon rêve d'enfant. Et figurez-vous que depuis le moment où j'ai fait la vidéo, bon bah il s'est passé quelques petites péripéties, on va dire, mais surtout des péripéties intérieures, émotionnelles, parce que j'ai commencé à passer à l'action par rapport à ça et par rapport à mon rêve. Et du coup, j'ai été assaillie de plein de peurs, je me suis retrouvée dans un état de désespoir avancé, en me sentant coincée dans ma vie. Enfin, je referai d'autres vidéos pour vous expliquer plus précisément, les étapes et le cheminement. Mais là, l'objet de mon partage aujourd'hui, c'est, ce petit, papier, pour ceux qui veulent voir. Ça il y a écrit, alors c'est peut-être à l'envers, je sais pas, ça s'appelle «La vie est belle». C'est juste un échantillon que j'ai retrouvé hier dans un magazine que j'avais pris à la SNCF, vous savez, les magazines gratuits dans les trains, parce qu'il y avait une image qui m'intéressait pour mon tableau de vision, justement, par rapport à mon rêve d'enfant. Alors j'ai pris le magazine, et ça faisait plusieurs mois quand même que je l'avais pris et que je ne l'avais pas découpé l'image en question. Et hier, du coup, j'étais tellement dans un état de désespoir avancé que je me suis dit, bon allez hop, je vais commencer à agir par rapport à ça, je vais modifier mon tableau de vision, voilà. Donc j'ai pris ce magazine et je suis tombée sur ce petit truc là qui m'a fait tilt. Vous savez, ça fait tilt un petit peu comme une intuition qui passe, mais c'était très très léger, très subtil, et j'y ai pas fait vraiment attention, mais quand même, j'ai mis le reste du magazine à la poubelle après avoir pris l'image qui m'intéressait. Et puis j'ai gardé ça sur le bureau, sachant que ça fait des années que je ne mets plus de parfum, mais quand même j'aimais bien, c'était écrit «La vie est belle». Et puis ce matin, je me suis dit, j'ai commencé à me réveiller avec des pensées limitantes, évidemment. Je pense que vous connaissez le processus, n'est-ce pas? Et je me suis dit: «Non, non, ça va pas du tout». Alors, en m'habillant, j'ai mis des vidéos et des audios de Arnaud Rioux, qui nous partage très gentiment des vidéos du moulin de Beaupré, là, parce qu'il a fondé l'Académie de l'Acte, pour ceux qui ne le connaissent pas, et c'est quelqu'un de très inspirant, que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup ces petites vidéos. Et justement, parmi ces vidéos, il y en avait une, donc celle que je mets, qui parlait de ses 3 films préférés. Et parmi ces 3 films préférés, il y avait 2 films qui portaient le même titre, c'est-à-dire «La vie est belle». Et donc j'avais pas fait le lien avec ça encore, moi, j'avais pas fait le lien. Mais je trouvais que c'était quand même intéressant que parmi les 3 films, il y en ait déjà 2 qui portent le même titre. Et là, je reviens du collège pour manger, pause midi. Et puis, je retrouve sur le bureau ce que j'avais laissé hier, «La vie est belle». Et là, je me dis: «Ça, c'est vraiment un signe». Vous savez, on dit qu'il faut la voir 3 fois pour vraiment tilter la troisième fois et conscientiser ce qu'on a à conscientiser. Alors, et ben voilà, c'était mon signe du jour, les amis yogis. Alors il y en a qui vont dire: «Bah oui, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Super!» Et ben en fait, je vais me répéter «La vie est belle, la vie est belle», je vais le prendre comme un sankalpa, je vais l'écrire dans mon carnet, je vais me le répéter, et puis dès que j'observerai des pensées limitantes et puis des émotions, négatives, je les observerai pour ce qu'elles sont, parce que la vie est un tout et que si on veut vivre pleinement, on ne peut pas vivre que la lumière, n'est-ce pas? Faut vivre aussi l'obscurité. Mais dans les moments d'obscurité, je me rappellerai que la vie est belle et merveilleuse, les yogis. Alors je voulais partager ça avec vous. Namasté, et puis à bientôt pour la suite de mes aventures. Bisous.